Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une vidéo de le père fondateur Touré, Papa Touré Aboubaka. Mes respects. La vidéo que j'aimerais vous présenter, il va décortiquer Laurent Gbagbo. Parce que lui, il n'a plus la force maintenant de venir sur les réseaux sociaux. Nous, on a un peu de temps pour parler là. Lui, ses vidéos sont brefs. Donc, c'est à nous de relayer ça pour que ceux qui n'ont pas regardé sa vidéo, nous, on fait passer ici. Vous allez mieux comprendre. Écoutez très bien sa vidéo. Aujourd'hui, Gbagbo a donné le micro à Damana Picasse. Et vraiment, ça veut dire, Gbagbo m'a créé PPACI là-haut. Attends, c'est devenu de l'amusement ou c'est sérieux, vrai. Parce que je ne peux pas comprendre que c'est Damana Picasse qu'on donne micro pour venir parler. Quelqu'un n'a pas encore fini de déchirer les résultats. Quelqu'un qui a déchiré les résultats sans même réfléchir que les résultats qu'il va déchirer là, ça va envoyer, ça va vraiment tuer une... Hey Dieu. Il y a des gens, quand on parle, on dit... Est-ce qu'on peut faire ça? Moi, si moi j'étais à la place de Gbagbo, il ne pouvait pas donner le micro même à Damana Picasse. Oui. Regardez. Ce qu'on vous dit, non, que si la plupart des opposants ivoiriens, quand ils regardent les passés là, ah non, toi-même, tu es découragé. On a vu Damana Picasse ce qu'il a fait aux Ivoiriens. On dit laisse les résultats, ils vont donner des trucs, des résultats. Toi, tu prends devant le monde entier, tu déchires. Mais quand tu as déchiré là, regardez les retombées de ce que tu as déchiré. Aujourd'hui, c'est toi qui viens. On te donne le micro dans vos camps là-bas, on te donne le micro. Et regarde tes discours que tu fais sortir. Vraiment. Sur PPACI, tu peux voir tout ça. Oui. Sur PPACI, tu peux voir tous ces bizarres. Tous ces trucs bizarres là, sur PPACI, tu peux voir. Il ne faudrait pas aller loin. Je vais vous faire écouter la vidéo du père fondateur d'Aldomania, le père Papa Touré Aboubaka. Regardons ensemble sa vidéo et après je vais décortiquer. Il faudrait que le secrétaire de PPACI comprenne, c'est-à-dire le prête-nom de Gbagbo Laurent, c'est-à-dire quand ils se rappellent de leur record catastrophique du FPI, eux-mêmes ils veulent plus s'associer avec ce nom FPI, donc ils ont décidé de créer un nouveau nom. Pourtant, ce sont les mêmes personnes qui font ce parti de PPAC. Alors, l'immaturité et comment on appelle, amateurisme de son secrétaire, ceci nous montre que Gbagbo, franchement, moi c'est ma thèse, c'est ce que je vais maintenir. Je dirais que Gbagbo n'a pas d'expérience pour pouvoir diriger une nation. Parce qu'on ne peut pas comprendre que c'est un gars comme Damana Picasse, ce fameux Damana Picasse, tout le monde connaît Damana Picasse, c'est un jeune de la promotion des Blé Goudé, les Soro Guillaume là. Ils ont tous été à l'école unique, l'école de Gbagbo Laurent. Bon, Gbagbo Laurent, la doctrine Gbagbo Laurent est l'une des doctrines les plus nulles de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que si tu veux voir aujourd'hui politiquement en Côte d'Ivoire, il y a deux doctrines qui ont été créées jusqu'à présent. Parce que tous les autres présidents qui sont venus de l'écurie presque de Houphouët-Boigny. Alors, celui qui est venu seul pour changer sa donne avec son esprit, c'était Gbagbo. Tout le monde lui donnait cette chance de voir qu'est-ce que celui-là pouvait faire par rapport à Houphouët-Boigny. C'est lui qui a le plus fatigué Houphouët-Boigny, c'est lui qui a le plus critiqué la politique d'Houphouët-Boigny, c'est lui qui a le plus dénoncé la politique d'Houphouët-Boigny. Mais lui-même, il est venu là. Regardez son résultat. Vous savez, moi, je n'aime pas trop rester sur les réseaux parler longtemps. Voilà pourquoi j'évite désormais de vous relater certains comportements de Gbagbo dont vous savez. Sinon, je peux venir m'asseoir, vous relater l'escadron de la mort, ses élections calamiteuses, c'est ceci, son moment de la farine. Mais je ne trouve pas tout ça utile aujourd'hui parce que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui engagée et on ne peut plus se permettre de maintenir encore nos peuples avec ces petitesses-là.
Alors, voilà pourquoi j'évite d'aller toujours en profondeur. Je veux parler déjà de l'essentiel. L'amateurisme et l'immaturité du secrétaire que le Gbagbo Laurent vient de nommer est un danger pour la cohésion nationale. Et pour la cohésion, oui, la cohésion nationale, il faut reconnaître parce que il n'a aucune maîtrise de l'apaisement verbal parce qu'il parle, il crie. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui veut montrer qu'il est un guerrier. Vous le voyez parler, on sent déjà ses intentions. Ben, bravo. Ça là, vous allez vous revoir. La Troisième République n'a pas besoin de politique comme ça. Ça ne peut plus marcher. Donc, vous pensez qu'on s'est assis, on vous a laissé faire vos cinémas avec Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny est parti, Dieu vous a donné l'occasion de diriger vous-même le pays. On a vu vos résultats. Et vous partez, vous revenez aujourd'hui, un pays qui est totalement transformé, qui est allé aujourd'hui, un pays dimensionnel, comme la Côte d'Ivoire, avec un chef d'orchestre comme Ouattara. Toi, tu veux venir arrêter cette musique-là. Pourtant, vous n'avez aucune notion, vous n'avez aucune idée. Je me pose même cette question. Pourquoi est ici votre présence? Par rapport à quoi? Qu'est-ce que vous pouvez apporter à cette République aujourd'hui là? Parce que l'immaturité, l'inexpérience, c'est ce qui vous suit. Et nous l'avons dit, nous allons continuer de vous le dire. Il faut que M. Laurent Gbagbo essaie de reconstituer son équipe. S'il veut vraiment apaiser les cœurs, s'il veut vraiment un apaisement dans le pays, son secrétaire général qui est Damana Pikas n'a pas droit à la parole parce qu'il est immature. Parce que même tous les Blé Goudé ont un peu plus d'immaturité que lui, parce que c'est maintenant que lui il s'habitue au micro. Alors, regardez un pays où on est en train de s'investir, on parle de cohésion, on parle de réconciliation, on parle d'aller sur de nouvelles bases, tu te permets de donner officiellement ton micro à un blacro comme celui-là. Quelqu'un qui n'a aucune maîtrise d'une situation, et regarde comment il parle. Lui aussi, il s'inspire des discours d'hier. Pourtant, Blé Goudé a changé des vocales, il a changé des discours. Blé Goudé, à l'entendre ses démarches aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Alors, il a décidé de s'assagir. C'est en ce moment, tu vas laisser un micro à un gars comme Damana Pikas, victime de l'immaturité, amateurisme. C'est pas en haut, c'est pas en bas, il connaît rien, il est petit, il maîtrise rien, il n'a aucune maîtrise pour un sujet quelconque. Mais franchement, ça fait pitié et c'est pitoyable. Alors, donc vraiment, nous avons décidé donc de dire à Gbagbo qu'il a fait le plus mauvais choix de secrétaire général des partis politiques. Ton Damana Pikas ne répond à aucun critère de temps. Non seulement il connaît rien, il n'a aucune expérience comme toi-même. Toi, Gbagbo, tu as enseigné tous ces enfants qui t'ont suivi là. Aucun n'est impressionnant sur le plan positif. Aucun ne peut nous convaincre avec quelque chose de positif. Alors, donc, l'immaturité et le manque d'expérience des GOR, des PPAC qui sont, mais nous savons que c'est bien le PPAC, ce n'est pas le FPI comme on veut nous faire croire. Alors, l'amalgame là, ça ne marchera pas. Gbagbo Laurent connaît rien dans le développement, il connaît rien dans l'épanouissement, il connaît rien dans l'assainissement. Faut que Gbagbo comprenne que la bouche qu'il a fait avec Houphouët-Boigny, ça c'est fini. Et lui-même, il est venu au pouvoir, il n'a pu rien démontrer jusqu'à aujourd'hui. Alors, je sais qu'il y a des amoureux de Gbagbo, il y a des gens qui ont décidé que la Côte d'Ivoire soit sacrifiée pour l'honneur de leur Gbagbo. Qu'on dise que Gbagbo est président, même si les Ivoiriens ne mangent pas, il y a certaines personnes, c'est pas leur problème. Mais aujourd'hui, ce genre de personnes, on les compterait du bout des doigts. Nous sommes pas partis de ceux-là. La majorité des Ivoiriens ne sont plus là pour les noms. Dire que Gbagbo est président, même si nous on mange rien, parce que le FPI le faisait bien avant. Gbagbo était au pouvoir, leurs enfants mangeaient pas à la maison, mais ils avaient interdit à leurs enfants de dire qu'ils mangent pas. Bon, c'est malheureux. Pour pouvoir faire plaisir à un nom, s'accrocher à un nom, il fallait priver les enfants, les faire souffrir. Même quand les gens souffraient, quand les villageois, même leurs parents voulaient des routes, on leur disait de ne rien dire. Quand ils voulaient de l'eau, c'est-à-dire empêcher les gens de revendiquer. Ils ont fait tout ça dans FPI. C'est pour te dire que c'est un pays c'est des amateurs, manque d'expérience. Ils pensent que la politique c'est l'amusement. Peut-être que vous avez pensé hier que c'était l'amusement, mais aujourd'hui où on est arrivé là, c'est loin d'amusement, c'est construire, bâtir l'avenir des peuples, l'avenir de nos enfants. Mais
un homme qui n'a jamais été confronté à un programme de développement, épanouissement, assainissement. Gbagbo connaît pas aujourd'hui, il connaît pas demain, il connaît pas après-demain. Et les jeunes gens que vous êtes, ce n'est pas la bouche des Damana Pikas qui peuvent nous empêcher de dire ce que nous savons de Gbagbo. Les Goriens, les Goriens, les Gbagboïs, les pro-Gbagbo, les Konori, vous là, vous êtes un groupe immature. Alright? Vous n'avez aucune maturité en vous. À commencer par votre chef Gbagbo. Gbagbo n'avait aucune expérience. C'est-à-dire que Gbagbo n'avait même pas été sous-préfet, commissaire, ou bien quelque chose dans un gouvernement quelconque. Alors, et vous voulez quoi? Que lui, c'est un génie? À cause de ça, à cause de ses beaux yeux, nous, on doit lui donner la Côte d'Ivoire actuelle, là. De toute façon, Ouattara est en train de faciliter le vivre ensemble aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Nous allons prendre ça encore, donner à un Gbagbo. On va lui donner encore, honnêtement, ça sera quoi? Hein? On lui a dit que nous, on n'a plus de problème avec les Blancs. Tous ces petits Africains qui viennent après le programme de Houphouët-Boigny pour dire que vous êtes des vauriens. Arrêtez de vous cacher derrière votre incapacité. Les Houphouët-Boigny sont venus là. Eux, ils n'étaient pas des élèves, ils sont pas là à l'école, mais eux, ils ont pu apporter quelque chose avec l'apport des Blancs. Quand on est incapable de trouver des voies et moyens avec les gens, c'est comme ça on se comporte. Vous voulez combattre les Blancs, vous êtes des pays sous-développés, vous n'avez rien, vous ne connaissez rien, vous ne comprenez rien. Vous venez endormir vos peuples en brandissant les Blancs dans vos pays comme vos ennemis. Hé, Gbagbo, ce programme bidon là, c'est terminé. Vos histoires de panafricanisme sans raison là. On veut la capacité des hommes. Qu'est-ce que quelqu'un peut faire? Qu'est-ce que quelqu'un peut apporter? Quel changement vous pouvez apporter pour nos parents? C'est là que tout se situe. Vous pensez que nous, on sera là encore pour nous asseoir dans les pierreries des immatures comme votre Damana Pikas? Gbagbo Laurent, franchement, tu as fait le plus mauvais choix de secrétaire général de ton parti. Tu viens de démontrer à quel point que tu ne vas pas en profondeur dans tes réflexions. Tu as agi comme un gamin parce que si tu es un grand homme là, tu pouvais pas donner ton micro à Damana Pikas à l'heure là. C'est pas possible. Et à ses premières sorties déjà, tout le monde est kabako. C'est-à-dire que c'est déjà sombre à l'horizon. Et comme nous, aujourd'hui, la Troisième République, nous ne voulons plus entendre les pierreries. Donc, à un certain moment, s'il continue de nous agacer, on va l'arrêter, on va le foutre dedans, il va la fermer. Ou alors, il n'a qu'à retourner au Ghana. Parce que quand vous étiez là-bas, le pays était calme, on a atteint un niveau de développement élu parce que vous n'étiez pas là. Alors, si vous venez, si vous ne vous rangez pas, on sera obligé de le foutre dedans. Parce que les conneries qu'ils racontent dans notre pays, nous ne sommes plus prêts pour le bavardage. Et vous ne pouvez plus croire que vous allez complexer quelqu'un dans votre bavardage. Aujourd'hui, on parle plus de bavardage, on parle de résultats. Aujourd'hui, là, vous avez fait ça et les autres, mais nous, Troisième République, là, les gars, c'est pas République de Gbagbo, c'est pas République des tchatcheurs, c'est pas République de Woba, des plaisantins, des immatures qui n'ont aucun record, aucun résultat à leur acquis. Ça ne marchera pas cette fois-ci dans la Troisième République. OK? Donc, il faut que vous mettez ça dans votre petit crâne, Damana Pikas. Et lui, là. Et les gens tremblent. Non, on va trembler à cause de qui? Tu penses que la bouche, là, ça n'a plus d'effet en Côte d'Ivoire. Vous pensez que votre gueule que vous avez fait avec Houphouët-Boigny, ça a encore effet de nos jours? C'est fini ça. Maintenant, on parle pragmatisme. Et puis le cas de Gbagbo est encore grave cette fois-ci. C'est-à-dire avec Houphouët-Boigny, on pouvait pas, on pouvait pas l'agacer. Mais aujourd'hui là, qu'il se taise, il vaut rien. Il a fait 10 ans, il n'a rien apporté. Non, il va pas venir emmerder aujourd'hui quelqu'un qui fait 10 000 fois mieux que lui. Même si on a l'intention de faire. Toi, tu peux te comparer à Ouattara actuel. Vous avez quelqu'un qui a une vision comme Ouattara à l'heure là, et vous voulez venir parler de Gbagbo. J'ai dit, Damana Pikas, tu vas te retourner d'où tu sors. Vos Djokwadjo de politique là, vous êtes des Djokwadjo PPACI. Djokwadjo, Seriko Iboirola. Djokwadjo, Seriko Iboirola. Vous n'arrangez pas les enfants, vous n'arrangez pas les vieilles personnes, vous n'arrangez personne. Djokwadjo, votre politique de Djokwadjo là, envoyée devant là-bas, on veut plus de vous, on n'a plus le temps pour vous. Aujourd'hui, on a un docteur qui est venu penser des vrais diagnostics aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire se sent bien, la Côte d'Ivoire s'envole, la Côte d'Ivoire respire bien. Alors, vos conneries de PPAC là, vos conneries là,
vos conneries d'immaturité là, vos conneries de grande gueule là, c'est fini. Pas dans la Troisième République. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté le père fondateur d'Adomania, ce qu'il a dit. De vous à moi, quand on vous dit faisons très attention, on doit faire très attention. Voici 2025 qui est là. Les élections de 2025, on ne doit plus jouer avec ça. Parce que des gens, hier qui étaient fugitifs, qui ont déchiré les résultats, et aujourd'hui ils sont rentrés, grâce à l'aide de Papa Alassane. Écoutez, quand ils ont fait des conférences, dans leurs conférences, les discours guerriers, des discours que les gars font sortir, si c'était eux-mêmes qui étaient au pouvoir, et quelqu'un d'autre faisait des trucs comme cela, ils allaient l'interpeller. Mais quand on vous dit non que Papa Alassane, c'est un président pas comme les autres en Côte d'Ivoire. C'est un président qui tolère, qui n'aime pas des discours. Mais c'est des haineux, c'est des gens qui n'aiment pas Alassane, c'est eux qui sont là pour salir son nom. Sinon, moi, je ne peux pas accepter que quelqu'un, toi, tu es venu, tu as déchiré, tu as mis les Ivoiriens à la poubelle. Parce que si tous les résultats qu'il a déchirés, s'il n'avait pas déchiré, on allait mieux comprendre qui a gagné. Mais lui-même, il a vu que oui, Gbagbo a perdu. C'est pour cela qu'il a déchiré. Demandez bien à Damana Picasso. C'est des choses, on ne tolère pas ça. Si c'était en Europe, on veut donner les résultats, et puis toi, tu t'élèves, tu déchires. 10 ans après, ou 12 ans après, ou 11 ans après, tu viens, tu rentres dans ton pays. On ne t'a même pas interpellé, on ne t'a même pas arrêté, on ne t'a rien fait. Tu te bavanes, tu prends le micro et tu fais des discours guerriers encore. C'est en Côte d'Ivoire, tout ça là, ça se passe. Et on dit rien. Mais si c'était dans les autres pays, mon frère, tu es rentré en Côte d'Ivoire même, tu es rentré dans le pays même, dis-toi que ils vont t'arrêter. Arrêtez de dire n'importe quoi pour dire Alassane est méchant. Oui, arrêtez de dire Alassane est méchant. Que les élections de 2010 là, Alassane n'a pas gagné. Si Alassane n'avait pas gagné là, le gars n'allait pas déchirer les papiers du résultat. C'est parce qu'il a vu que Alassane a gagné, Gbagbo a perdu, il était obligé de déchirer. Faudrait pas. Là, c'est comme c'est la colère. Pourquoi les gars veulent mentir? Demandez bien à Damana Picasso. Il n'a qu'à aller s'asseoir sur fauteuil blanc ou fauteuil rouge, où les Ivoiriens vont lui poser la question. Pourquoi tu as déchiré les papiers, les résultats, et ou encore qui a gagné? Il va vous dire la vérité. Mais nous, les Ivoiriens, on passe à haute étape. On ne peut pas être là pour parler du passé, etc., etc. L'Ivoirien, quand il dit qu'il passe à autre chose, il passe à autre chose. Mais l'erreur, si tu tombes dans le pastèque, lui va te ramasser pour te manger. La vie, tu es là. Il y a des gens qui ont perdu leurs parents. Parce que si tu n'avais pas déchiré la fiche, on allait bien voir qui a gagné les élections. Oui, mais tu as déchiré la fiche. D'autres disent c'est eux qui ont gagné, d'autres disent c'est eux qui ont gagné, d'autres disent c'est ceux-là, d'autres disent c'est ceux-là. Et on est en train de se casser la tête. Il y a des propos, quand tu viens en Côte d'Ivoire encore, dans ton propre pays, même si on te donne le micro, il y a des propos on ne fait pas sortir. Non. Il y a des choses on ne fait pas sortir. Et encore, moi je pensais que vos retours pouvaient faire changer votre manière de s'asseoir. Mais quand on vérifie, on vous voit, vous êtes toujours pareil. C'est comme, c'est là même là, ça, vos trucs même a fait de la haine, même ça monte des grades encore. Oui. Je ne sais pas comment vous êtes quoi. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que vous avez fait des dégâts avant de fuir le pays. Mais vos dégâts là, Alassane ne calcule pas ça. Alassane passe à autre chose pour que les Ivoiriens puissent être heureux. Mais c'est vous. Vous voulez toujours salir son nom. Matin, midi, soir. Il est ceci, il est cela.
quand vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire, vous avez vu au moins ça, l'image de 2010 et l'image de 2021 là. Et on est dans 2022. Vous-même, vous avez vu. Il y a eu un grand changement. Malgré, il y a eu la guerre, malgré ils ont détruit des choses, il y a eu un grand changement. Soyez un jour honnête de remercier ce monsieur. De remercier tout de ce monsieur qui est en train de se battre pour les Ivoiriens. Qui est en train de, comment dirais-je, amener la Côte d'Ivoire. Dit au monde entier que non, nous avons connu la guerre. Mais aujourd'hui, regardez l'image de la Côte d'Ivoire. Cette fierté-là, c'est grâce à Alassane. Mais vous êtes venus, je ne sais pas, à faire de politique là. Je ne sais pas si vos cordons là, ils ont coupé ça à politique. Vous avez dirigé le pays. Vous avez fait 10 ans. Abdossi Ado quitte aussi là, au pouvoir. Je veux que autre parti n'a qu'à voter aussi. Là, c'est dit, quand on dit FPI, tant de Babou a géré, ancien FPI a géré 10 ans, PDCI 9 ans, Alassane, RADP 15 ans, l'autre qui va venir va faire 5 ans, s'il travaille bien, on lui donne 10 ans ou 15 ans. On fait ça comme ça. Mais vos discours guerriers, vos discours haineux là, vous ne pouvez plus venir au pouvoir encore. Parce que nous, on voit clair maintenant, votre histoire de marmaille, votre histoire de berner les Ivoiriens, là, ne sont plus dedans encore. La famille, aujourd'hui, là, la vidéo, je ne peux pas être trop longue. Aujourd'hui, je ne suis pas inspiré, j'ai mal à la tête, sérieux. J'ai mal à la tête. Je vais vous laisser, je vais aller me reposer. J'ai mal à la tête, sérieux. Je vais prendre un médicament pour me reposer. Je vais vous laisser, je ne peux pas trop parler. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter et je vous dis à très bientôt. Ciao.